Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite chaîne YouTube L'Œil du Celte où on aborde les sujets principalement sur les reptiles, quoique des fois je m'amuse à faire des petites incartades et puis de venir rajouter des petites choses qui me plaisent comme tout ce qui est briques, de construction, machin, ça peut être la nature, le sport. Voilà, donc mais quand même la chaîne est quand même principalement sur les animaux. Si ça t'intéresse le t-shirt, j'avais édité ça il y a pas mal de temps, ça fait plusieurs années. Si ça t'intéresse, voilà, tout simplement, c'est sur ma boutique Amazon, L'Œil du Celte. De toute façon, le lien sera dans la description de la vidéo, n'hésite pas. Voilà. Je peux pas jeter Terrario, pas mal. Hein. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important, c'est comment faire des économies pour ces animaux, sachant que c'est de plus en plus cher de maintenir des animaux. Je pense que c'est plutôt le coût, que ça soit alimentation, l'électricité et ainsi de suite, qui coûte cher, plutôt que les animaux. Bon, certaines bêtes sont très chères, mais je trouve qu'au niveau des tarifs, c'est assez constant, on va dire. Mais ce qui est vraiment le plus compliqué, c'est toutes les hausses qu'on a indépendamment de notre volonté. Je voulais vous faire un retour par rapport à ce que j'avais fait, c'est-à-dire que moi, plutôt que de mettre des lampes de 120, 140, 180 watts pour chauffer mes reptiles qui ont besoin d'une température assez haute, plutôt que de faire ce genre de système, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est que j'ai surélevé certains endroits du terrarium, ou alors j'ai mis de la branche pour des animaux qui étaient plutôt arboricoles, comme les iguanes, et je me suis dit, je vais mettre des ampoules beaucoup moins puissantes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je tourne, au lieu de... Avant, j'étais autour de 110 et 130 watts pour les iguanes. Là aujourd'hui je suis à 80, entre 70 et 80 watts pour les iguanes, pour avoir exactement la même température au point chaud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je tourne autour de 35 à 37 degrés pour le point chaud. Donc je pense que c'est largement suffisant. En plus j'ai une dalle, alors c'est soit un pan japonais, un pas japonais, je sais plus si c'est ça ou pan, bon bref, pas japonais, ouais. Ou alors une ardoise qui permet d'accumuler la chaleur et en plus le soir, ça permet de garder de la chaleur encore plus longtemps. Donc ton reptile, t'as pas besoin non plus de mettre des ampoules hyper puissantes. J'ai aussi mis des programmateurs sur toutes mes lampes UVB. Parce que pour ceux qui ont tendance à observer leurs animaux, comme moi, parce que j'ai l'impression de voir un aquarium et je suis tellement fan de mes animaux, même s'ils ne bougent pas énormément, j'adore. J'ai remarqué que souvent, quand tu mettais des UV, ils n'y allaient pas tout le temps. Ils restaient souvent sous la lampe chauffante pour la digestion, enfin et ainsi de suite. Et les UV, ils n'y allaient pas tout le temps. Certains même se cachent sous leur cachette, ils se cachaient des UV. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un programmateur sur mes UV. C'est-à-dire qu'il y a 10 heures. C'est-à-dire que je fais, donc ça s'allume le matin, pendant 2 heures d'UV. Après, j'ai 2 heures de coupure, 2 heures d'UV, 2 heures de coupure, ainsi de suite. Ça pendant 10 heures. J'ai remarqué, donc je fais ça sur quasiment tous mes reptiles qui ont besoin d'UV. Et j'ai remarqué une chose, c'est que ma note d'électricité, je vous dis franchement, par mois, j'ai réussi à économiser plus de 10 euros. Alors les gens vont me dire, ouais, c'est pas grand-chose pour tout le mal que tu te donnes. Ben oui, mais bon, 10 balles par-ci, par-là. Si tu calcules, je crois que c'est même plus que ça, je crois que c'est 15 euros. Si tu calcules sur une année, mine de rien, c'est quand même pas rien, quoi. Ça fait entre 120 et 200 euros d'économie. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, à part si tu es rentier ou si tu as une famille derrière toi qui t'apporte de l'argent et que tu vis comme un nabab ou un pacha, bah pourquoi pas. Mais bon, pour les gens qui travaillent, qui à la fin du mois voilà, tirent la langue, qui se disent putain ça me coûte trop cher, c'est de plus en plus cher. Et puis il y en a qui se séparent malheureusement de leurs animaux à cause de ça, ce que je peux comprendre, mais bon c'est toujours compliqué de se séparer de ses animaux. Il y a pas mal d'alternatives et je pense que celle-ci elle est vraiment top. C'est comme moi, bon après ça tout le monde ne peut pas le faire, le simple de mettre mes animaux la journée dehors. Je vois ma note, rien que celle du mois de juin au mois jusqu'à fin août, j'ai vu ma note mais complètement chuter, j'ai vu ma consommation d'électricité chuter. Alors moi j'ai pris une moyenne, hein, parce que sinon c'était pas intéressant, mais le simple fait de mettre mes iguanes dehors et ma téju, des fois de la mettre dans le parc, dans un parc, parce que j'ai un parc grillagé que j'avais pour les lapins, que j'ai gardé pour elles, ça me fait des sacrées économies. J'ai vu par jour, j'économisais presque 70% de ma consommation uniquement pour mes reptiles, ce qui est énorme. Donc pour ça, moi je te dis vraiment de faire attention. Par rapport à tes animaux, fais super attention. Si tu peux faire attention par exemple, non, à ta consommation, je pense que tu peux réduire. Le simple fait de rajouter, par exemple, tu vois, tu prends une branche, tu la surélèves au lieu d'être par exemple à 60 cm de ta lampe chauffante, tu te mets à 30 cm de ta lampe chauffante. Donc si tu es trop près, fais attention, bien sûr, mais il y a bien une grille de protection pour tes animaux, parce que ça serait quand même débile de cramer une de tes bêtes et de ne pas faire attention. Mais il y a tellement de petites choses que tu peux faire pour pouvoir diminuer ta consommation. Voilà, pour moi, c'est un petit plus. Je dis ça, je ne dis rien. Petite chose aussi, ça coûte même moins cher aujourd'hui. Par exemple, si tu vas chez le maraîcher, d'acheter par exemple des salades que tu prends comme ça en vrac, plutôt que d'acheter des salades sous sachet qui sont déjà rincées, et ainsi de suite, qui sont des fois prédécoupées, et ainsi de suite. Donc
Même ça, tu vois, ça peut être 10, 20, 30 centimes d'économie par paquet. C'est énorme, mais si tu calcules bout à bout, bout à bout, bout à bout, tu peux te faire un beau petit billet par mois. Voilà. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te montrer, voilà, c'est la vidéo, c'est plutôt un vlog. Je vais te montrer ce que je vais faire moi. Je vais isoler ma pièce reptile dans le sens que je vais mettre des dalles au sol. Comme moi, j'ai une maison qui est pas ancienne, enfin si, qui est assez ancienne. Donc après l'isolation, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Quoique, bon, bref, on va pas se plaindre, hein, l'endroit est sympa, c'est super sympa, on est à la campagne, c'est tranquille. Mais voilà, on a quand même du carrelage au sol et au rez-de-chaussée, vu que la pièce reptile est au rez-de-chaussée, je dirais que je peux encore gagner un petit peu. Voilà, parce que sinon après, à un moment donné, je vais être obligé de mettre le bain d'huile pour réchauffer la pièce et c'est toujours galère quand je vois la température au sol, quand je mets le pistolet de contrôle. Si je vois la température du carrelage sur une salle, sur une pièce, ça peut être quand même assez sympa. Donc c'est tout simple, hein, j'ai quoi, une vingtaine de 24 je crois dalles à installer. Ça s'emboîte comme des Lego, comme du Tetris. On va faire ça tranquillement. Je vais bien découper, je vais faire ça propre. Alors j'ai choisi un modèle qui n'a rien à voir avec les reptiles, mais je trouvais ça tellement mignon que je l'ai pris. En plus c'est lavable, tu peux entre guillemets tout démonter ou déboîter pour pouvoir tout laver au cas où y a un de tes animaux qui a vraiment sali. Parce que moi j'ai quand même une partie de mes animaux qui vit en semi-liberté, surtout les iguanes qui vit dans la pièce, ou alors Dana de temps en temps je lui laisse totale liberté. Donc j'ai une pièce qui fait 9 mètres carrés, donc c'est quand même bien. Donc je te montre ce que j'ai acheté et puis je te fais l'assemblage et puis voilà, ça sera une petite vidéo cool à la chill comme on dit entre nous. Avant qu'on passe là, petit pouce bleu et surtout très très important, tu n'oublieras pas ton commentaire parce que ça fait travailler l'algorithme et l'algorithme c'est la survie des chaînes YouTube. Bon allez, on passe de l'autre côté. Bon, on est dans la pièce reptile, donc l'objet du délit c'est ça. Donc je crois qu'il y a 24 dalles de mémoire et merde, j'arrive pas. Hop, on va essayer de faire en sorte de ne pas abîmer. Alors par contre je sais pas du tout l'épaisseur. Je pense que ça fait quasiment... Ouais, ça fait presque 1 centimètre. Hein. Oh non, ça pue. Putain, j'ai des animaux, j'en occupe tous les jours et il n'y a pas d'odeur. En espérant... Hop. Alors ça, c'est les finitions. C'est joli, hein. Je sais pas si ça sent... Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, si on veut, on peut enlever le marron et le mettre à la place du crème. C'est pas mal, hein. Maintenant, il va falloir tout monter et voir si je dois pas décaler le bac de la grenouille Pac-Man, Paki, pouvoir être plus facilement à poser et après poser dessus. C'est vrai que je suis en train de me rendre compte quand même, j'ai quand même une pièce de 9 mètres carrés et je me rends compte qu'avec des très gros terrariums, on bouffe vite la place quand même. On va se mettre la caméra vers le bas et puis on va regarder ça ensemble. La grenouille, elle est là, la pièce, elle est là. Putain, je suis en train de me rendre compte que ça réduit énormément la place quand même. On va faire comme ça, hop, on va rester dans le même sens. Et on verra après. Hop, hop, hop. Ça, c'est les finitions. Ah merde, j'avais pas vu. Je pensais que c'était que des lapins. Ah non, il y a même des étoiles. On va alterner. Hop, on va faire une petite alternance. Toc, il n'y a pas d'autre chose. Ah, purée. Non mais sérieux, franchement, j'avais même pas vu. Je pensais que c'était que des lapins et non, on a des étoiles, on a des fleurs. Voilà. On a quoi d'autre? Ah, on a des petits Mickey. Merde, je me suis renversé. Et ça, vu l'épaisseur, je peux vous assurer, quand je touche le carrelage, il est vraiment froid. Et je me dis, ça va vraiment faire un plus quoi, au niveau chaleur. Alors ça va pas remplir toute la pièce, hein, mais au moins une partie. C'est tout. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Eh mais on a des pâtes aussi. Oh là là. On a des papates. Que là, je suis très mal organisé. Oh, que je suis mal organisé. Moi, c'est juste histoire de mettre ça comme ça. Les petites papates avant là. Voilà. Donc, le mieux, ça serait qu'on recommence par des papates. Ah, il y a même des cuckers. Oh là là. Putain, je parlais comme un gosse. Ouais. Oh, bah, ça fait... Alors, n'ayez pas le vomi. Je vais juste soulever vite fait. Hop, attention à vous. Il aurait fallu que j'en achète le double. Donc, je pense que je vais recommander le double. Eh Dana, pourquoi je t'entends pas? Voilà, ensuite on avait les papates. Les papates, elles sont là. Ouais. Enfin le double, non, il me faudrait juste un paquet. C'est vraiment histoire d'égayer un peu la pièce reptile. Ouais, je sais pas. Peut-être que je vais... Vous savez quoi? Je vais plutôt... Parce que je sais que c'est la même forme, ça coûte moins cher. Je vais racheter des dalles grises foncées ou noires. Et je vais faire le reste en découpe, tout autour. Hop.
Vous savez quoi? Je vous dis une grosse bêtise, hein. Mais là, enfin non, même pas, je vous dis une vérité, c'est que je vois ça, tout de suite, hein. Tout de suite, hein. C'est pas des conneries, hein. Je sens la chaleur déjà, je sens qu'il n'y a plus de froid. D'être posé dessus, c'est mieux déjà. Donc là, on a l'étoile et après ça, ok. Et l'étoile... Je vous mets tout en vidéo, hein, quand même, ah oui, je cache rien. Qu'est-ce que je suis gentil. Hop, voilà. Hop, il faut faire les finitions. On va rester comme ça. Voilà, hop. Hop. Ça réchauffe un peu la pièce, donc c'est quand même le principal. Voilà. Chocolate. Il y a des angles. Toc, toc. Un angle, toc. Ah, crotte de bique. Je me trompe. Bah, je suis agréablement surpris parce que je voyais pas ça si épais. Et je pense que au niveau chaleur, à quoi qu'à mon avis, je vais pas pouvoir tout recouvrir. Toc. Ouais, je peux pas tout recouvrir. Un angle. Ah ben non, ça va. Hein. Hop. Bah, je sais pas si je vais... toc. Hop. Donc ce que je vais faire comme j'ai dit. Je vais acheter des dalles noires. Ah, tout de suite, ça apporte de la chaleur. Et ce que je vais dire, je te montre plus rapidement, ça va être mieux. Bon là, ça, je vais ranger les prises. Hein, je vais les accrocher juste là au mur. J'ai encore 2 cadres à accrocher. Ça, je te l'avais montré. C'est mon petit Léon. Voilà ce que ça donne au sol. Un petit peu le voir. Donc ce que je vais faire, je vais l'avancer légèrement et le repousser par là. Et tout le tour sur... je pense qu'il va me falloir 1, 2, 3... Il va me falloir 3 dalles. 3 dalles comme ça sur... ouais, je vais acheter 3 paquets. Ou 3 paquets, ouais. Donc ce que je vais faire un cadre noir tout autour de celui-là. Faire une pièce. Et en gros, je vais avoir toute cette partie-là qui va être recouverte de tapis de mousse comme ça. Mais je te jure, c'est super épais. Je vois rien qu'au niveau des pieds. Hein. Hop. Pour les fétichistes. Hein. Ouh, ouh. Alors, voilà, ne vous tripotez pas sur mes pieds, s'il vous plaît, respectez-moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais racheter des dalles grises, du même fabricant. J'ai vu qu'elles n'étaient pas trop chères. Donc, on va faire tout le contour. Donc, je vais enlever juste ça, là. Je vais enlever tout le contour. Et ça veut dire que ça sera plutôt centré dans la pièce. Et je vais tout recouvrir. Et là, je mettrai des espèces de trucs un peu plus épais dans le coin. Là-bas, je vais faire la même chose là-bas, mais je vais mettre vraiment du moins cher possible parce qu'on s'en fout. Là, vous avez mon kit de tatouage, juste là. Là, il y a l'incubateur, les papiers importants pour les reptiles. Là, c'est tout ce qui est alimentation, produits, soins, machin. J'ai mis ça dans un meuble là. Là, ah d'ailleurs, je vais mettre des cadres ici. Et là, vous avez l'incubateur qui est une dinguerie, comme je vous en ai parlé. Franchement, cet incubateur-là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais sur AliExpress, si tu veux le lien AliExpress, demande-le-moi, je te l'enverrai avec grand plaisir. Ça passe sur Amazon. Hein. Sur Amazon, je crois que c'est plus de 200 €. Moi, je l'ai payé 100 balles. Et sur AliExpress, il est à 100 balles aussi. Donc franchement, si vous voulez le lien de l'incubateur qui est là, qui est une vraie dinguerie, venez me le demander, je vous le donnerai en privé. Mais surtout, ne l'achetez pas sur Amazon, c'est hors de prix. Donc là, bah voilà la pièce. Hein. Donc c'est vrai que ça prend, hein, quand vous voyez qu'il y a plus d'1 mètre de profondeur, 1 mètre ici, ça prend vite de la place. Hein. Là, je vais mettre ça dans un boîtier ici, accroché directement au mur avec un fusible supplémentaire, un boîtier de contrôle qu'on va me faire, un électricien va me le faire avec fusible, avec surtenseur et tout, donc ça va être un truc super sympa, ça va être tout caché, on le verra pas. Enfin, ça va être accroché au mur, donc on le verra pas trop. Voilà ce que ça va donner. Je suis super content, parce que mine de rien, j'avais peur, mais je regrette une chose, c'est que ça prenne pas plus de place. J'aurais au moins préféré que ça aille jusque là. Mais bon, c'est un bon début, parce que je suis là, c'est frais, je suis là, waouh. Et je sais, je vous mens pas, hein. Fenêtre ouverte, on est en fin de journée. J'avais exactement 20,4. Regardez là. 21 100. Alors, est-ce que c'est moi qui apporte ma chaleur corporelle dans la pièce? Peut-être. Franchement, je le sens, hein, je le sens rien que là. Donc, ça va me faire des économies d'électricité parce que je vais mettre le chauffage d'appoint moins fort. Parce que la nuit, on a quand même, si je chauffe pas la pièce ici, on a 17 degrés la nuit. Et moi, je vais avoir minimum 20. Donc, c'est vrai. Après, c'est personnel, hein, c'est parce que j'ai des animaux. Et je veux pas mettre de lampes UV, enfin, des lampes chauffantes la nuit, des lampes infrarouges comme là. Sinon, je suis obligé d'en mettre 4 à 25 watts pendant 14 heures. Ça commence à faire chaud. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Comme dirait Aberrant, tiens, celui qui sait
Pourquoi je dis aberrant? Il y a quelqu'un que je suis, que j'apprécie énormément sur les réseaux, et qui dit toujours cette phrase, c'est aberrant. Qui dit cette phrase, c'est aberrant? Franchement, si tu le sais, mets-moi dans les commentaires. Et même, mets-le moi et interpelle-le. Tu mets arrobas et puis tu mets son nom. Si tu sais, hein, si tu sais pas, t'inventes pas des choses. Mais mets-le, peut-être que ça le fera peut-être venir sur ma chaîne YouTube. Parce que franchement, c'est un des youtubeurs que je préfère aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les reptiles, hein. Mais je kiffe ses vidéos, je kiffe sa façon d'être, je kiffe sa façon de penser. Au début, il avait des filtres, maintenant il a enlevé tous les filtres et je préfère ses vidéos aujourd'hui. Et moi, je suis en train de me dire que je mets tellement de filtres dans mes vidéos pour pas choquer les gens, pour vraiment être trop carré que je pense que faudrait mieux que je sois plus naturel quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que t'en penses. Si toi aussi tu mets de l'isolant sur le sol ou une énorme moquette ou autre, je précise bien qu'il faut que ça soit lavable parce qu'il est hors de question que si tu salisses, que tu fous tout à la poubelle, je vois pas l'intérêt. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Et puis si tu es intéressé par les produits que je propose, c'est sur Amazon. Et puis si tu veux m'aider dans mes projets, n'hésite pas. Tu as tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Tu cliques sur ce qui te plaît. Et moi, je te remercie par avance. Et puis il y a le super chat si tu veux me sponsoriser ou m'aider. Tu as juste à cliquer sur un message, le sponsoriser, tu mets la somme que tu veux. Et moi, je te remercie aussi par avance. Je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Surtout, le petit pouce bleu qui est très important pour l'algorithme. Et rendez-vous pour de prochaines aventures. Sur ce, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao, bam.